Salut, chers panafricanistes, amis résistants, patriotes des Côte d'Ivoire, amis et amoureux de l'Afrique, avec Wassibi de la Tofa vous salue. Aujourd'hui, je reviens sur les faits qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire concernant le procès des Paul Gbagbo qui ont été accusés d'atteinte à la sûreté de l'État, de crimes de guerre pour certains et de crimes économiques pour d'autres. Alors, je constate avec vous qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une justice des vainqueurs. Nous avons une justice à sens unique. Nous avons une justice qui est malheureusement manipulée, je vous dis manipulée, depuis le sommet de l'État, c'est-à-dire M. Alassane Dramane Ouattara. Voilà cette justice qui accuse un certain nombre de personnes en oubliant, sinon en faisant semblant d'oublier l'autre camp. Alors, chers Ivoiriens, moi je viens vous poser une simple question, et à vous aussi qui dirigez notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Alors, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, qui va payer pour les crimes qui ont été commis? Qui va payer pour ces assassinats qui ont été perpétrés en Côte d'Ivoire depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui? Alors que nous savons que quand la rébellion a commencé, nous avons eu des centaines de gendarmes égorgés dans le nord du pays. Nous avons vu des milliers de déplacés. Nous avons constaté des viols, des assassinats, des enlèvements, des kidnappings. Nous avons assisté au meurtre d'un certain nombre de personnalités politiques en Côte d'Ivoire. Alors, qui va payer pour cela? Qui va payer pour cela? Qui va payer pour le millier de morts qu'il y a eu dans l'ouest du pays? Qui va payer pour les crimes économiques qui ont été commis durant la division du pays? Qui va payer pour tous ces morts-là qu'il y a eu? Qui va payer pour cela? Alors, peuple de Côte d'Ivoire, sans attendre votre réponse, je viens vous donner la réponse. Car M. Alassane Dramane Ouattara est celui-là même qui a nourri, qui a aidé, qui est le père de cette rébellion, qui a permis, qui les a permis sinon d'arriver au pouvoir en massacrant des Ivoiriens, en violant, en kidnappant, en détenant des Ivoiriens libres en prison illégalement et injustement. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Donc nous venons, nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous résistants, confirmer les charges qui pèsent depuis fort longtemps que la communauté nationale et internationale ne veut regarder. Nous confirmons ces charges-là comme quoi M. Alassane Dramane Ouattara est coupable d'insurrection, de rébellion, d'assassinat, d'enlèvement, de kidnapping des Ivoiriens, de détention arbitraire et illégale. M. Alassane Dramane Ouattara, nous vous déclarons coupable de tous ces faits-là qui vous sont reprochés. Je viens d'ici dire aux Ivoiriens de rester sereins, de rester courageux dans l'union, de rester patients, de rester clairvoyants, car bientôt, je vous dis, nous réussirons notre combat. Bientôt, je vous dis, nous allons gagner ce combat-là. Car la vérité, sinon le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité finit toujours par le rattraper. Et c'est ça qui est la vérité, chers Ivoiriens. Donc toi qui m'écoutes de partout dans le monde, toi qui es en train de dormir, toi qui es en train de manger, assieds-toi et écoute-moi. Car de par ce que je vais dire va dépendre de l'avenir de notre pays, la Côte d'Ivoire. Va dépendre de ta motivation, va dépendre de ton courage. Car aujourd'hui, nous avons besoin de tous les Ivoiriens. Nous avons besoin de tous ceux qui sont épris de paix et de liberté. Nous avons besoin de tous ceux qui veulent se réconcilier. Nous avons besoin de tous ceux qui veulent que notre pays, la Côte d'Ivoire, soit un pays en sécurité, en paix. Donc, toi qui m'écoutes, sois serein, réveille-toi, mobilise les gens autour de toi. Parle de la Côte d'Ivoire autour de toi. Car ce qui se passe en Côte d'Ivoire est anormal, cher ami. Est anormal. C'est pourquoi je viens vous dire encore une fois, chers Ivoiriens, de rester dans l'union, de rester dans la mobilisation. Car je vous dis très bientôt, notre pays nous reviendra. Notre beau pays nous reviendra. Car M. Alassane Dramane Ouattara a montré ses faiblesses politiques, a montré qu'il ne pouvait pas diriger un État. Car un État ne se dirige pas avec une seule ethnie, mais avec l'ensemble des Ivoiriens.
Un État ne se dirige pas par le tribalisme et le népotisme. Un État ne se dirige pas par la dictature. Un État ne se dirige pas par la force et la violence. Un État ne se dirige pas en soumettant les autres. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Donc, vous qui m'écoutez en ce moment, soyez-en sûrs, la victoire nous reviendra. Même pour cela, nous devons être unis, nous devons être courageux, nous devons être patients, nous devons être patients et clairvoyants. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, vous, gouvernement de Côte d'Ivoire, je vous interpelle encore une fois d'ouvrir les yeux, car les Ivoiriens sont en train de souffrir. Les Ivoiriens sont emprisonnés illégalement. Des Ivoiriens sont exilés par milliers, réfugiés par milliers. Nous avons besoin d'une Côte d'Ivoire unifiée. Nous avons besoin d'une Côte d'Ivoire en sécurité. C'est pourquoi nous demandons à tous les Ivoiriens, tout sauf Alassane Dramane Ouattara, car ce monsieur-là a activé la haine d'une ethnie contre les autres. Et ceci n'est pas bien pour l'évolution, pour le succès de notre pays, la Côte d'Ivoire. Voici quelqu'un qui laisse ses ministres détourner des milliards et ça ne va pas quelque part. Voici quelqu'un qui accorde des marchés à ses poches. Voici quelqu'un qui utilise les fonds de l'État comme il veut. Chers Ivoiriens, ce pays-là t'appartient. Ce pays-là t'appartient. Si tu ne te lèves pas, si tu n'écris pas ton indignation, si tu ne restes pas mobilisé, si tu n'es pas dans le courage, ton pays va t'échapper encore une fois. Et cette fois-ci, tu n'auras plus la force de le reprendre. C'est pourquoi la 3 fois gang vient encore une fois, comme d'habitude, vous dire de rester dans la mobilisation, de rester surtout serein. Car dans un combat, dans une lutte, on reçoit toujours des coups bas. Mais cela ne doit pas nous démoraliser. Cela ne doit pas nous démoraliser. Car l'intérêt de la Côte d'Ivoire prime sur toute autre chose, chers Ivoiriens. Voilà, donc c'était le message de la 3 fois gang pour ce sujet-là. En tout cas, nous disons, nous patriotes, nous résistants, nous allons toujours résister à cela. Nous allons résister à l'injustice. Nous allons résister à cette machination politique. Nous allons résister à la dictature. Nous allons résister à toutes ces mauvaises choses qui règnent en Côte d'Ivoire. Voilà, et c'est ça qui est la vérité. Donc, chers Ivoiriens, soyez sereins. Soyez sereins. Bientôt, la Côte d'Ivoire nous reviendra. Et la justice, je vous dis bien, la vraie justice dira ses droits en Côte d'Ivoire très bientôt. Voilà, donc sur ce, je salue ma famille, la 3 fois gang, tous mes éléments de la 3 fois gang et tous les éléments de tous les mouvements de résistance qui existent en ce moment. Voilà, l'union, chers amis, fait la force. L'union fait la force. Tout sauf Alassane Dramane Ouattara, et c'est ça qui est la vérité. Tous haut le cœur. Ciao, ciao.